Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, allons-y avec ces cartes. L'engagement stable, une carte qui nous parle de construction, de relations solides, de contrats. Et il y a la carte du travail. Donc là, on pourrait me parler d'un contrat de travail, un engagement stable en lien avec le travail. On pourrait me présenter une personne qui souhaite faire des efforts, construire une relation, s'engager davantage. C'est une personne qui peut faire un travail sur elle-même, qui apprend de plus en plus à s'engager, à se respecter, à être authentique, à être vrai et fidèle à elle-même. Et ici, on a le goût de s'engager avec une certaine personne. Une personne qui fait partie de l'entourage, de nos contacts, de nos amis, de notre réseau. Continuons. Ah oui, ici d'après moi, il y a quelqu'un, ah oui, oui, il y a l'énergie de la séduction qui est là. Il y a quelqu'un qui te reconnaît, qui te respecte, qui a le goût de s'engager, qui a le goût d'être heureux, qui a le goût de réussir une relation. Et c'est peut-être aussi une personne qui réussit bien sur le plan du travail. C'est une personne qui a beaucoup de contacts. C'est le succès, c'est la réussite. C'est quelqu'un qui, d'après moi, écoutez, c'est une personne qui s'engage, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan relationnel, il y a quelqu'un qui veut construire, bâtir une relation, s'engager. C'est une personne d'engagement qu'on me présente. Et il y a l'énergie de la séduction tout près. Ah oui. On est en paix, on se sent en paix au contact d'une certaine personne. Le cœur bat, le cœur vibre. On ressent une attirance. Il suffit de savoir si les sentiments sont réciproques. Mais pour une certaine personne, c'est la rencontre du grand amour. Il suffit de savoir si les sentiments sont réciproques. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent en paix en présence de l'autre, il y a une personne qui se sent en paix et amoureuse. Et continuons l'histoire. Donc, il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire des efforts. On veut construire la relation, on veut s'engager. Je vais demander une autre carte. Le goût de s'allier, de s'associer, de faire équipe, de devenir un duo, de travailler ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble la relation. Nouvel amour. Il y a de l'amour dans l'air aujourd'hui. C'est une nouvelle personne. Énergie nouvelle. Nouvel amour, nouveau projet. On éprouve des sentiments pour une certaine personne qu'on a rencontrée. Une personne qui fait partie de notre entourage.
Je vais demander une autre carte. Nouvelle vie, nouvel amour. On a le goût de réussir, de s'engager, d'être vrai avec soi, avec l'autre aussi. On peut aussi me présenter un nouvel emploi, un nouveau contrat de travail. C'est cette énergie que je rencontre. Aussi, c'est quelqu'un qui est bien entouré qu'on me présente. Et on me présente la bonne dame et tout de suite après, le masculin, l'homme riche. C'est la rencontre. Elle et lui. On dirait que ça fait longtemps qu'il veut entrer en communication. Je dis qu'il veut entrer en communication. C'est quelqu'un qui pouvait ici rencontrer, qui a peut-être rencontré des états dépressifs. C'est un masculin, on dirait qu'il a peut-être touché le fond. Qui a traversé une épreuve. Et la bonne dame, c'est celle qui aime la vie, la nature, elle accompagne, elle guide, elle aime la vie, la nature, dame nature. C'est aussi la carte de la guérisseuse. Ici, on me présente le masculin. On dirait qu'il réfléchit avec son jeu d'échecs. Quelle action poser? On pense à notre affaire. Ici, je vois qu'il a pu traverser des états... ah oui, lutte, là. Des luttes intérieures. Je pense ici qu'il a traversé une épreuve. Ça fait longtemps qu'il lutte à l'intérieur de lui. Il va entrer en communication. On dirait que c'est un masculin. Oui, il pense. Il réfléchit avant d'agir. Mais il s'en va vers un changement. C'est un masculin qui s'en va vers un changement. Ça fait longtemps qu'il lutte. On dirait qu'il est dans une situation compliquée. Et ici, on me présente la communication, le message. Il attendait avant d'entrer en contact. Il réfléchit avant d'agir. Il veut vivre un changement. On dirait, là, ici, sa vie, là, écoutez, c'est lourd. C'est lourd. On dirait qu'il en a fait des sacrifices. Celui qu'on me présente, là, c'est un homme qui en a fait des sacrifices. Oh, on dirait, là, écoutez, là, avec les pensées sombres, il se sent seul depuis longtemps. Il se sent seul depuis longtemps. Il en a fait des sacrifices. Là, ici, là, au bord du précipice, là, oh, c'est lourd. Il est rendu à opérer un changement dans sa vie. C'est ce qu'on me présente. Il est rendu à opérer une transformation. Il a porté sa croix. Il en a fait des sacrifices. Ça fait longtemps qu'il chemine. Il est rendu à déposer la charge, le poids, là. Ça me fait penser à cette image-là. On dépose le poids, notre charge, au pied de la croix. On lâche prise. On ne peut plus descendre le plus bas, là. C'est assez, là. On est rendu à opérer un changement.
On sort de l'attente. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup dans sa tête. Là, c'est assez, là, la souffrance. Donc, il va, d'après moi, ici, là, il va entrer en communication avec la lettre agréable. Là, on veut créer un lien. Ça fait longtemps qu'il se sent seul, qu'il lutte, une lutte intérieure. C'est compliqué, sa réalité est lourde, c'est pesant. Il est rendu à lâcher prise. Que peux-tu faire pour être en paix? Ton état de paix intérieure, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important de se sentir en paix à l'intérieur de soi. L'état de paix intérieure. Ici, on me le présente dans le trouble. Dans le trouble, dans le sens de, il lutte, c'est compliqué. Il lutte avec lui-même ou il lutte avec... Écoutez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, donc c'est peut-être en lien avec ses croyances. Il lutte, il lutte. Bien là, il va cesser de lutter. Oui, des états dépressifs, là, ici, là, sur le bord du précipice. C'est lourd. Bon, continuons. Donc, il s'en va vers un changement. Action, changement. On va sortir de la tête et on va passer à l'action. Non, on ne peut plus, là. On se prend la tête, on se prend la tête, on souffre, on souffre. Et je pense qu'il est rendu, là, à déposer son poids, là, son fardeau au pied de la croix. Libère-toi, c'est le temps. Écoutez, là, libère-toi en opérant un changement. Un changement, là, qui va te stimuler, qui va te redonner le goût de vivre. Et ici, en cette guidance, il y a la présence de la carte du nouvel amour. Je pense qu'on a fait la rencontre d'une personne qui est venue réveiller quelque chose à l'intérieur de soi. Qui est venue appuyer sur la touche vie et amour, paix, quelques touches. Il y a quelqu'un qui est réveillé. Il est temps de cesser là, de souffrir. Il est temps d'opérer un changement. C'est le changement qui va le libérer. À un moment donné, on ne peut plus descendre plus bas. Là, quand on est rendu dans le fond du baril, là, dans le trou, à un moment donné, écoutez, là, soit que tu y laisses ta peau, soit que vous y laissez votre peau, ou soit que vous opérez un changement. Et ici, on me présente un masculin qui va opérer un changement. Ça va lui redonner le goût de vivre. Et ici, la carte de la lettre agréable nous dit quoi? Donc, il va y avoir une communication, un message qui nous fait plaisir. Une lettre, un message, une communication qui nous donne le goût de nous transformer, d'opérer des changements. Transformation papillon. S'envoler, opérer un changement, déployer nos ailes, se libérer de ce qui ne nous convient plus, faire du ménage, éliminer, changer de vie pour être en accord avec soi. Tête, cœur et corps en accord, en harmonie. Une recherche d'équilibre, c'est le défi de trouver notre équilibre. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Allons-y, continuons. Donc ici, on nous dit « reste positif, reste positive ». Et je pense qu'il y a une lettre, un message, une communication là, qui nous remonte le moral. Ah oui, ici, là, il y a quelqu'un qui est réveillé. Il y a quelqu'un qui est réveillé. Le goût d'avoir du plaisir, on se sent bien auprès d'une personne. On a le goût d'être près de cette personne. Il y a de la joie. Donc là, le défi est aussi
de trouver ce qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Oui, une personne peut stimuler la joie à l'intérieur de vous, mais c'est important aussi de se trouver des sources de joie pour soi. Parce que si on dépend d'une autre personne pour stimuler la joie à l'intérieur de soi, si un jour cette personne disparaît, s'éloigne, bien on va se retrouver dans le trou encore une fois. Donc là, c'est important de se construire de l'intérieur. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Tu as le goût de quoi, toi? Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne va recevoir un message. On dirait qu'on va entrer en relation ou en communication avec une certaine personne. Le courant passe. Allons-y, continuons avec une autre carte. L'été, chaleur, montée à bord et vacances. Je vais vous lire le message associé à la carte de l'été. L'été est la période où la température s'élève. Je ne sais pas si vous avez rencontré cette personne en cette saison de l'été. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Oups, attendez, on a perdu le focus. C'est bon. À bientôt.